Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du prochain très gros jeu Marvel. Et non, je ne parle bien évidemment pas de Marvel vs Capcom, je parle bien de Spider-Man PS4 qui sortira, si tout se passe bien, en 2018. Allez, on se retrouve juste après le générique. Cette vidéo fait suite à l'extrait de gameplay qui a été montré durant la conférence E3 de chez Sony. Suite à ce dernier, je vais vous donner toutes mes attentes sur ce titre et ce que je veux voir dedans. Tout d'abord, d'après les développeurs du jeu, le Spider-Man que nous incarnerons est bel et bien Peter Parker, malgré quelques rumeurs par-ci par-là, et ce sera un Peter Parker âgé de 23 ans, donc autant dire un Spider-Man qui aura déjà beaucoup d'expérience, car ça fera déjà 8 ans environ qu'il aura endossé le costume du tisseur. Donc déjà, suite à cette annonce, quid du level up dans le jeu? Comment rendre cohérent la montée en puissance du héros étant donné que cela fait déjà 8 ans qu'il est en service? Il y a une époque dans les jeux Spider-Man où l'arbre de compétences permettait à notre super-héros d'apprendre de nouveaux combos. Le mieux ici serait donc que nous ne débloquions pas ce genre de combos, mais plutôt des gadgets, comme on peut le voir dans l'extrait de gameplay d'ailleurs, quand Peter utilise une bombe collante qui s'active au moment où l'ennemi passe à proximité. Ce genre de gadget à débloquer sera plus cohérent que d'apprendre à notre héros à se balancer plus vite, etc. Car après 8 ans, bon, je pense que tout ça, il est déjà censé savoir le faire. Au niveau du gameplay pur de combat, qu'attendre de ce Spider-Man? Déjà, comme tout le monde l'a mentionné, on se rapproche beaucoup d'un système de combat à la Arkham dans les Batman. Mais est-ce si mal que ça de s'inspirer du meilleur système de ces dernières années? En effet, je pense qu'il est mieux de jouer la sécurité plutôt que de tenter quelque chose qui pourrait ruiner le gameplay de ce jeu qui s'annonce pourtant ambitieux. D'ailleurs, pour ce qui est des combats, il y a une chose que je redoute et que j'espère Insomniac va savoir gérer, c'est la caméra. En effet, Batman, aussi bon soit-il, n'a pas eu de grosses contraintes de caméra car Batman reste terre à terre avec un gameplay plutôt lourd. Tandis que Spider-Man, lui, cela joue très aérien, donc j'espère que les développeurs vont réussir à suivre l'action de manière très fluide. Bien sûr, comme tout le monde, je ne veux pas non plus d'un copier-coller pur de Batman, car on aura l'impression de déjà avoir joué au jeu. Mais je fais confiance aux développeurs pour se différencier à l'aide peut-être de gadgets durant les combats, de l'utilisation du décor régulièrement, et pourquoi pas de différents types de toiles comme à l'époque sur PS1. En parlant de toile, j'espère, et c'est bien parti au vu de l'extrait montré, avoir le meilleur système de balancement qu'on ait jamais eu dans un jeu Spider-Man en s'inspirant des jeux Spider-Man 2 et Ultimate Spider-Man. En effet, sur toute la licence Spider-Man, ce sont les seuls jeux où il y avait une bonne physique de toile. Pour se balancer, il fallait bien balancer sa toile sur les buildings new-yorkais et l'ancrer dans la direction où nous souhaitions aller. Ce système était incroyablement bien maîtrisé, je n'ai jamais compris pourquoi dans les jeux qui ont suivi Spider-Man s'accrochait de nouveau au ciel pour tisser sa toile. Mais bon, comme dit précédemment, ça semble du tout bon pour cette fois-ci. Passons maintenant au monde ouvert. On le sait tous, Spider-Man n'a jamais vraiment eu le droit à son vrai AAA avec des moyens financiers importants pour le développement. Le plus souvent, on a eu le droit à des jeux sans ambition ou des adaptations de films. Ce qui veut bien sûr dire très peu de moyens et très peu de temps de développement. Donc, dans aucun Spider-Man, nous n'avions vraiment l'impression d'être à New York. Sérieusement, vous avez déjà vu un New York avec 3 pecnos modélisés à la piste par rue, sans compter la circulation inexistante si ce n'est 7 taxis bien jaunes pour montrer qu'on est à New York. Bref, là c'est le moment d'avoir un Spider-Man avec une vraie ville animée, des interactions avec les civils, une circulation impressionnante et pas que des taxis jaunes. J'espère vraiment qu'on aura le droit à ça. Bien sûr, il ne faut pas juste que ce monde ouvert soit techniquement intéressant, il faut aussi que l'on ne s'ennuie pas dedans. Un des autres gros défauts des jeux Spider-Man ont toujours été les quêtes annexes peu intéressantes. Rattraper un ballon, sauver quelqu'un accroché à un balcon. En soi, le fait de le faire une fois, pourquoi pas, mais le faire H24, non merci. J'espère que nous aurons le droit ici à des quêtes annexes plutôt intéressantes et pourquoi pas s'inspirer, même si j'en demande peut-être beaucoup, de The Witcher. J'espère aussi que nous aurons par exemple, je sais pas moi, des braquages à stopper, des courses-poursuites vraiment intéressantes avec des voitures ou des motos, sauver des innocents d'un incendie, quelque chose de vraiment bien réalisé où on ne tourne pas en rond au bout de quelques minutes. Après, forcément, hors des quêtes annexes, il faut forcément parler de la quête principale. Insomniac a prévenu qu'ils ont créé leur propre univers, que certains personnages existants dans l'univers des comics n'auraient pas forcément le rôle attendu ici, et ça déjà c'est un bon point. En effet, je pense que l'on peut s'attendre à des retournements de situation et une histoire non convenue à l'avance. Déjà, j'ai trouvé le choix de Insomniac vraiment osé avec le méchant présenté jusqu'à aujourd'hui, Mister Negative, qui est loin mais très loin d'être le méchant le plus connu de l'univers de Spider-Man.
J'espère aussi que nous aurons le droit à un scénario vraiment mature, bien sûr que Spidey garde son humour, mais que le scénar reste quelque chose d'intéressant avec des aspects dramatiques. Et aussi et surtout une chose que je veux dans cette histoire principale, c'est qu'il ne faut pas oublier que sous le masque, il y a un homme. En effet, j'espère que l'on incarnera Peter Parker sous son aspect civil avec tous ses problèmes du quotidien, et ça d'après Insomniac, ça va être fait, donc je suis vraiment très content. Maintenant, finissons sur la technique. Insomniac a les moyens et le temps pour faire un jeu très ambitieux. Leur dernier jeu sur PS4 est Ratchet & Clank qui techniquement est bluffant et encore plus avec le patch PS4 Pro. J'ai bon espoir d'un jeu techniquement réussi. Le jeu a une patte graphique assez réaliste mais en même temps a un petit côté cartoon qui peut alléger sur le jeu sur certaines textures et décors je pense. Le jeu tournera en 4K avec du HDR. La question maintenant est est-ce que le jeu tournera en 60 images secondes ou 30 ? On ne va pas se mentir, le 60 est très compliqué pour n'importe quel jeu, surtout pour un monde ouvert. Mais moi, avec le savoir-faire de Insomniac, je miserais bien sur du 40 images secondes, après ça ce n'est que mon avis. À la toute fin de l'extrait montré à l'E3, on a pu voir un petit cliffhanger de fin avec Miles Morales qui est en train de photographier l'hélicoptère que Spider-Man vient d'arrêter. Alors, est-ce que c'est vraiment juste un easter egg histoire de dire coucou on vous fait plaisir, ou est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait peut-être incarner Miles Morales? Pour l'instant on ne sait vraiment pas du tout. Ce qu'il faut savoir c'est que les gens de Insomniac n'ont pas voulu répondre à la question de est-ce que nous incarnerons que Peter Parker Spider-Man. Donc tout est possible encore. Sur ce je vous laisse, je retourne regarder cet extrait de gameplay en continu jusqu'à la sortie du jeu. Lisez des comics, sortez et surtout n'oubliez pas Insomniac, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Allez, ciao!